J'ai appris la nouvelle à 14 heures le 1er janvier. La nouvelle. J'ai appris la mort d'Agnès par mon père à 14 heures le 1er janvier. Et le 2 janvier, en début d'après-midi, je déboulais dans le bureau de François Danel. Et je lui ai dit, je veux la voir. Soit j'y vais, soit vous la ramenez, mais de toute façon, je veux la voir et je veux savoir. Donc, ça a été tout de suite. Ouais. C'était immédiat. Et au bout de 6 ans maintenant, ça fait, avec plus ou moins d'avancées judiciaires, plus de moins que de plus, avec la dessaisie du juge, de la juge, vous pensez que maintenant, avec une nouvelle entre guillemets équipe qui va pouvoir se déplacer sur le terrain, les choses vont avancer comme vous le voulez? Je ne spécule pas sur l'avenir. Je prends plutôt acte du fait qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'il y a eu une démarche de non-enquête pendant 6 ans. Je dirais pas de non-enquête absolue, parce qu'il y a quand même des choses, mais donc je ne mise pas sur le fait que c'est bon, on a tout ce qui fait que ça va marcher. On a quand même perdu 6 ans pour ce qui est de l'analyse des faits, pour ce qui est des investigations concrètes. Par exemple, repérer tout ce qui est flux téléphonique au niveau des bornes locales pour savoir s'il y a des croisements de numéros qui peuvent à un moment donné amener une piste. Au bout de 2 ans, les éléments sont perdus. Ils ont été demandés mais pas sauvegardés. Simplement parce que la juge n'a pas fait le travail nécessaire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça qu'on n'aura pas d'un point de vue factuel. Quand vous faites une enquête immédiate, vous repérez les traces, les empreintes, des choses comme ça, vous avez matière. Là, on a des éléments qui nous manqueront définitivement. En revanche, j'ai l'espoir que les choses puissent être dites, parce que je reste persuadée, ça depuis le début, que des gens savent. Justement, quand vous êtes allé sur place, donc 3 fois depuis les faits, comment vous avez été accueilli par la police locale et par les personnalités impliquées dans l'affaire, dans la justice? Quel a été l'accueil qu'on vous a donné sur place lors de ces 3 rendez-vous? Je dirais à la fois un accueil réservé. Comment je pourrais traduire ça? Les autorités locales ne peuvent pas se permettre de ne pas répondre à nos demandes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir porte close, ce serait absolument inconvenable, voire non entendable. Donc on a toujours été accueillis, on va dire, avec une certaine politesse. Voire avec un peu plus qui est, vous voulez voir les éléments, allez les voir vous-même. On vous ouvre les portes, on vous accompagne. Donc on a eu des magistrats qui sont manifestés physiquement en termes de disponibilité au moment où on était présent. Mais ça se limite au moment où on est présent. Le reste du temps, il n'y a rien. Donc ça donne un peu l'impression qu'on veut nous faire plaisir, on veut nous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Le fait est qu'il n'y a pas de volonté. J'aurais envie de le traduire autrement. On vous donne l'illusion que les choses avancent concrètement? Non, ils n'ont même plus le souci de nous donner l'illusion que les choses avancent à partir du moment où on a une justice française qui ne fait pas le poids et n'ont pas de scrupules à se montrer eux-mêmes défaillants. Justement, du côté français, donc, on a évoqué le ministère de l'Intérieur complètement absent, ou en tout cas pas vraiment présent dans cette affaire-là. Quelle est la différence entre, par exemple, on va dire l'engagement que peut avoir la politique sur des questions de prise d'otages et sur des questions type l'histoire qui est arrivée à votre sœur? Pourquoi une différence aussi drastique, aussi nette entre... La dimension Agnès est morte. À partir du moment où elle est morte, c'est une recherche de vérité sur les raisons de son assassinat et sur les auteurs, une recherche des auteurs. Donc c'est l'appareil judiciaire qui est saisi. L'appareil, le ministère de l'Intérieur est saisi parce que le ministère de la Justice le demande. C'est un opérateur, c'est pas un initiateur. Là où je suis interpellée et je reste perplexe sur la position du ministère de l'Intérieur, c'est quand on a des policiers français qui se déplacent en mission dans un pays étranger, qu'arrivés sur place, ils sont accueillis par 3 grenades qui risquent de leur péter la tronche, et qu'on est à la limite de rapatrier, parce que la demande officielle a été vous rapatriez, vous revenez en France, qu'une fois retour en France, plus personne ne parle de ce qui s'est passé. C'est quand même des policiers en mission qui vont sur un territoire faire une enquête, dont manifestement on fait en sorte d'atteindre à leur démarche d'enquête en menaçant leur être.
et on fait au retour comme si de rien n'était, sous prétexte qu'ils n'ont pas été blessés. Moi, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. C'est-à-dire qu'on envoie n'importe qui représentant l'État français à l'étranger, à partir du moment où il est agressé mais pas mort, on fait comme si de rien n'était. C'est cautionner la possibilité au Burundi, non seulement de menacer l'État français, quid des humanitaires, ils ne sont même pas représentants de l'État français, donc imaginez la permission que ça donne localement, et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'impunité locale ? C'est-à-dire que vous pouvez aller envoyer des officiels au Burundi et vous pouvez là-bas accepter qu'ils soient menacés de mort sans réagir. Ça veut dire quoi simplement au niveau de l'intention politique française ? Et là, je parle du ministère de l'Intérieur comme étant un appareil d'État. Il y a un vrai problème de positionnement à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte au bon niveau et qui, pour moi, met en défaillance l'État français. Non pas en tant qu'appareil judiciaire, mais en tant qu'institution représentant un pays et qui est là pour défendre ses compatriotes. Voilà. Je suis toujours dans une interrogation, je ne comprends pas que ce soit possible. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez outrée en tant que citoyenne française, tout simplement, que de telles situations se produisent finalement. Il y a l'histoire de votre sœur, mais c'est tout simplement en tant que personne que vous êtes outrée que sur le territoire français, des choses puissent se passer de telle manière. Indépendamment de la mort d'Agnès, une situation comme ça reste incomprise pour moi. Je ne comprends pas que ce soit possible. Tout à l'heure, on évoquait, c'est la question que vous avez posée Jean-Pierre aussi, la différence entre attentat et assassinat. Et la réponse a été que finalement, on était face aux deux. Il y avait eu un assassinat et un attentat, même s'il n'y avait pas eu de revendication. On a demandé qualification au départ d'attentat. Pour qu'il y ait qualification d'attentat, il faut qu'on puisse démontrer la probabilité qu'il y ait une tentative de déstabilisation d'une organisation étatique. Il aurait fallu pouvoir établir le fait qu'en attaquant ACF, on cherchait à attaquer la France, si j'ai envie de résumer un peu l'idée. On n'a pas d'éléments. Concrètement, la justice française n'a dit, voilà, aux yeux des éléments qu'on a, rapidement constatés, on ne peut pas établir qu'il s'agit d'un attentat. Par contre, il y a un fait, c'est qu'Agnès est morte, donc c'est forcément un assassinat. L'attentat, c'est le niveau du dessus. Là, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans l'atteinte à la personne, on est dans l'atteinte à l'institution qui représente un collectif d'humains. Cet élément-là n'a pas pu être établi par la justice au moment de la qualification des faits. C'est ce que vous espérez peut-être aussi avec le temps ? Non, c'est autre chose, la dimension. Il y a deux affaires en fait pour vous situer. Il y a vraiment la mort d'Agnès, et puis après il y a le déplacement des policiers français. La dimension attentat, aujourd'hui, elle est dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'assassinat sur les policiers français qui aujourd'hui n'est pas qualifiée. Au Burundi, c'est simplement une affaire pour détention d'armes. Et ça a été jugé pour détention d'armes, pas du tout pour tentative d'attentat. Et en France, on n'en entend pas parler. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des policiers dans le cadre de l'enquête qui ont été empêchés de faire l'enquête au Burundi et qui ont été menacés de 3 grenades à se prendre sur la tête. Parce qu'on n'en a jamais parlé, parce que ça a été étouffé dans l'œuf. Ceci dit, il y a peut-être une confusion sur la victime potentielle. La cible n'était peut-être pas votre sœur. Mais ceci dit, en quoi on sait que les humanitaires apportent quelque chose de plus aux populations ? Pourquoi des terroristes ou des criminels visent des humanitaires ? Pourquoi ils leur tirent dessus ? J'aimerais bien leur poser la question. Le jour où je les aurai en face, je leur poserai la question. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas moi dans la tête d'un terroriste pour me dire que je vais demain dégommer un humanitaire. Je me dis simplement qu'un humanitaire qui est un représentant des pays riches, puisqu'il a la capacité à venir aider, peut à un moment donné faire passer un message politique indirect. Mais je ne suis pas dans la tête d'un terroriste pour me dire quel intérêt stratégique j'ai à tuer quelqu'un. Et mentalement, j'arrive pas à faire l'exercice. C'est pas possible. Je comprends. Et on va peut-être terminer là sur peut-être une dernière question vis-à-vis de votre sœur. Finalement, c'est sur le plan vraiment personnel. Si vous en êtes aujourd'hui encore au bout de 6 ans à chercher des réponses, à poser des questions, c'est pour elle et vous allez continuer à le faire jusqu'à ce que vous ayez la réponse que vous attendez de la justice, des États. Jusqu'à quand, je sais pas. Je sais pas si j'aurai l'énergie toute ma vie pour le faire. En tout cas, c'est une manière, on va dire,
de continuer de toutes les façons, c'est-à-dire elle est présente dans ma vie tous les jours, donc c'est aussi une manière de dire ne l'oubliez pas. Ne pas accepter sa mort comme étant une fatalité, parce que je pense que c'en est pas une, et que sa mort a un sens au-delà par-delà l'engagement qu'elle avait. Si sa mort peut servir à faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un bout de justice au Burundi, ce sera ma motivation. C'est que je ne peux pas accepter simplement de cautionner par sa mort l'impunité qui tue au Burundi, qui a tué Agnès, mais qui tue des enfants, qui tue des hommes, qui tue des femmes là-bas tous les jours. Elle est allée là-bas pour aider, elle est allée là-bas pour la vie, pour les enfants, pour apporter quelque chose de beau. Et si sa mort doit servir au pire, non, ça me révolte, quoi. Donc tant que j'aurai cette rage-là, oui, et vu qu'elle est un peu là tous les jours dans ma tête, dans mon cœur, ça peut durer longtemps. Vous l'avez un peu communiqué aussi, par certains codes. C'est pas de la rage, c'est du ouf. On se dit ouh. Faut jamais être à votre place, mais il y a des quelque moments où part. il y a de la rage. Ouais. Aussi, quand même, il y a beaucoup de colère. Nous, on n'a pas affronté les barrières que vous avez affrontées. Vous voyez ce que je veux dire? Non. La rage, elle vient quand vous voyez la Ça, barrière. Nous, on le au voit de quotidien. l'extérieur, on se dit. Non, Ouais, c'est mais au la quotidien, révolte, on peut pas savoir. la révolte, le sentiment d'injustice, tous les jours, ça. Ouais. Quand vous avez un appareil qui vous sert pas, qui vous dessert, je parle de la justice, quand vous êtes face à du mensonge, quand vous êtes face à la mauvaise foi, quand la stupidité, la bêtise aussi, à plein de niveaux. Mais l'affaire, vous avez essayé de la faire monter politiquement. C'est Montebourg, le député là-bas, non? Plus ou moins, Non, chez vous? pas C'est mon... pas Montebourg. pas à cette époque-là, non. Pas au moment où je les ai contactés pour l'instant, je suis pas allée Et c'est regarder. pas un truc qui peut monter, parce que voilà, on sait très bien comment ça se passe. Oui, mais il y a politique et politicien. Moi, ce que je veux, c'est pas une démarche politicienne, c'est un vrai soutien. C'est-à-dire que c'est pas se saisir de l'affaire pour faire de la mousse, ça n'a aucun intérêt. Non, mais si derrière, voilà, il y a comme vous savez quand même, voilà, il y a eu, voilà, Bah. vous venez quand même devant un auditoire, ne dites pas le contraire, donc c'est à un moment ou à un autre, c'est aussi ça le rapport de force. Oui, C'est- mais pour l'instant, j'ai pas repéré qu'il y avait beaucoup d'intérêt, on va dire. D'accord. C'est que Mais pourtant, alors c'est là où vous êtes très intelligente, parce que c'était un lien du cas extrême de votre sœur jusqu'à la politique internationale, quelque part. Moi, j'ai senti aussi. Protéger les humanitaires, j'entends presque la place de la France dans ce que vous dites, quoi. Avec votre papa aussi qui est le chilien, donc on voit vraiment une France, voilà, droits de l'homme. Et ben, bah oui, j'ai un peu c'est été symbolique. piquée par les droits de l'homme. c'est un peu symbolique votre combat. Et je pense que c'est un combat politique. Enfin, pour moi, un autre. Pour moi, il est politique dans le sens du vivre ensemble, Voilà. la capacité C'est ça. à faire un monde où tout le monde a sa place. Oui, Mhm. dans ce sens-là, c'est politique. Et votre soeur, c'est une. Malheureusement, je sais pas, dans le fond, votre fond intérieur, vous aimeriez qu'il y ait une rationalité à ce crime ou C'est-à-dire, est-ce que derrière il y a des mobiles? Parce que ça se trouve, vous savez, c'est peut-être une bêtise, quoi. Enfin, non, tel que ça a été fait, c'est Non. pas une bêtise. non, mais je sais pas. C'est pas juste quelqu'un qui, à un moment donné, s'est Ouais. un peu lâché sur une Kalachnikov. Non. C'est plus profond que ça. C'est un crime organisé. Après, est-ce que c'était Agnès? Est-ce que D'accord. c'était ACF? Est-ce que Le petit c'était, mur, c'est ça? C'est le petit mur qu'on voit là? Il est derrière et. C'est un tireur embusqué qui Ouais. a visé le Embusqué. véhicule. Ouais, c'est un tireur embusqué qui a visé le véhicule au moment où on ne pouvait pas identifier le viseur. C'est dans le noir, il n'y avait que les phares de la voiture pour illuminer la. Il savait que le véhicule arrivait. D'accord. Quand le véhicule s'est présenté, vous imaginez, vous avez un mur qui vous Mais cache j'avais pas trop l'angle. spatialisé. Il est dans l'angle, il voit le véhicule, il a les phares qui s'annoncent, et quand le véhicule est face à lui, il tire deux rafales. Et il vise D'accord. l'habitacle. D'accord, donc c'était. D'accord. C'est intentionnel. Le but Oui. était de tuer. C'est un endroit où les véhicules roulent doucement. C'est un chemin de terre, complètement cabossé. Vous y roulez pas plus qu'en deuxième. Donc que ce soit Agnès ou une autre personne, c'était intentionnel de tuer quelqu'un. Vu les tirs, le but était de tuer. Ouais. Vous avez quand même deux rafales de Kalachnikov qui ont été balancées sur le véhicule à bout portant. Donc oui, qui que ce soit qui est dedans, et c'est une chance qu'il n'y en ait eu que deux touchés. La personne qui était en face d'Agnès, si Agnès Oui. n'avait pas arrêté la balle dans son corps, se prenait la balle.